Ah, bonsoir, bonsoir Internet. Comment ça va? Est-ce que vous avez du son? Oui. Est-ce que vous entendez pas le son de l'Internet? Attendez, ça arrive. Voilà, là vous avez de la musique et tout. Oui, tout va bien. Ah, salut. Salut. Le MJ était parti faire pipi et il a mis du temps à faire pipi. Parce qu'il a des problèmes de prostate. Vous savez, le cancer, tout ça. Bon, est-ce que, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que... levez les mains si tout le monde va bien. Non, dites oui dans le chat, ça sera plus simple. Mais quelle luminosité incroyable. Alors, il se pourrait qu'on m'ait forcé, contre toute attente, à ouvrir mes volets. Donc, j'ai ouvert mes volets et donc on me voit. Alors, on me voit le temps qu'il fasse jour. Hein. Donc, il va falloir aller très vite. Chaudement et toi? Eh bien, j'imagine que toi, tu as très chaudement. Parce que toi, tu es dans le sud. Mais nous aussi, chaudement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que comme maintenant on voit aussi que je commence à ruisseler un peu de transpiration. Alors que j'ai pris une douche il y a moins d'une heure. Donc comme quoi, c'est vraiment la mort. Alors, voilà, ça y est. Oh, comme quoi, j'ai déjà plus rien à dire. Le beau temps chez vous. C'est... c'est comment chez vous, là? En tout cas, bonjour à tout le monde. Bonjour Alfeya, bonjour Detective, bonjour Anne Kelly. J'adore comment Lyon, c'est le sud pour les Bretons. Alors... le sauna perpétuel. Pour moi, tout ce qui est en dessous du pont de Plougastel à Brest, c'est le sud. Donc, pour moi, Rennes, c'est déjà le sud. Donc voilà, donc tout ce qui sort de ce cap-là, c'est le sud. Voilà. Même pour moi, Lille, c'est le sud. Le sauna perpétuel. C'est l'enfer. Et j'étais à Brest, là. Et en vrai, à Brest, comme il fait très humide à cause de la mer, et bah, c'était un peu un hammam. Et là, on est revenu à Rennes. Et comme il fait hyper sec, bah, du coup, c'est le sauna. Et ça, c'est horrible. Pour moi, au-dessus de Lyon, c'est le nord. Bah, tu vois, c'est un truc de chauvin, finalement. Hein. C'est un truc de chauvin. Je me rends compte que là, je suis debout pour une fois. Et on voit vachement bien les trucs de mon décor. Donc, je vais me permettre d'en parler. Juste au-dessus de moi, là. Le hammam, c'est pire que le sauna. Ça dépend des gens. Moi, j'aime bien les deux. Mais je sais qu'il y a des gens, ils ont du mal avec le hammam parce qu'il y a de l'eau. Et donc, du coup, ils ont du mal à respirer. Donc vous voyez là, il y a le chapeau de Luffy. Oui, le décor ressort bien là. Pour une fois qu'il y a de la lumière. Là, il y a un dessin tableau fait par Shan, l'artiste que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et là, on a plein de trucs de Bravo les Héroïstes qui ont été faits par des gens qu'on adore. Voilà. Et là, il y a BB-8. Vous savez, issu des Star Wars que personne n'aime là. Bon, on n'est pas là pour parler de chez moi. Eh oui, et j'ai une affiche de Monkey D. Luffy. Alors, elle m'a été offerte à un de mes anniversaires. C'était quand? Je crois que j'avais 19 ans, un truc comme ça. Et donc, c'est une affiche qui m'a été offerte par un magasin de jeux vidéo à Brest. Et comme quoi on sait que c'est vieux, bah, la prime elle est de 400 millions de Berry. Alors qu'aujourd'hui elle est de 3 milliards. Voilà. Donc je suis un mec de l'époque. Vous savez, quand il y avait les premiers épisodes quoi, sur MCM. 400M c'est au début. Non, la première prime qu'il a, je crois que c'est 300 millions de Berry. Et donc la celle d'après, l'arc d'après, c'est 400. Voilà, après je suis un peu un nerd en fait, donc je connais, je maîtrise quoi. Bon, on n'est pas là pour parler de moi. Même si j'adore parler de moi, hein, bien sûr. Hein. C'est vers l'épisode 50. Très précis. Du coup, au lieu de parler de moi, on va parler de Bravo les Rôlistes. Et on va parler de l'épisode 7 qui a eu lieu il y a une semaine et un jour, très précisément. Ce qui fait que je ne me souviens absolument plus de l'épisode. Voilà. 400 millions de berries qui font 2,4 millions d'euros environ. C'est vrai, il y a un truc de... Je reviens de vacances, donc j'ai un peu perdu tout ce qui était de notion de sarcasme et d'ironie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un vrai traducteur berry-euro? Auquel cas, je suis très intéressé. Même si je pense que ce n'est pas le cas et que tu mens. Parce qu'en fait, ce serait très marrant qu'il arrive à faire une transposition berry-euro et qu'il fasse pas berry-yen, du coup. J'ai juste converti des yens. Ah ouais. Voilà, on y arrivait. On y arrivait. Bon. L'épisode 7. On n'est pas là pour parler de One Piece. On est là pour parler de Bravo les Rôlistes. Même si je serais ravi de vous faire un live entier sur One Piece, vous expliquer en quoi c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai pas de trame aujourd'hui, donc ça va vraiment être n'importe quoi.
J'ai un livre de Feur d'édition qui vient de sortir, je crois, sur One Piece, qui s'appelle One Piece, les trésors de l'aventure, volume 1. Voilà, c'est Feur d'édition. Voilà, de Romain Halitz. Il est trop beau. Je suis très fier de moi. Je suis très fier de mon achat. Il était posé dans ma librairie favorite. Il était posé très subtilement sur le remontoir. Et comme je suis très faible à l'enfant principal et préféré du capitalisme, qu'est le marketing, j'ai acheté parce que j'ai vu la première de couverture que je trouvais très belle. Montre ton clavier tant qu'à faire. Ah bon bah allez, tant qu'à faire, on y va. Attendez, parce que grâce à l'argent que vous fournissez en vous abonnant à Bravo les Rollistes et en venant aux épisodes, j'ai pu m'acheter une souris de gros geekos qui change de couleur. J'ai pu acheter, parce que le câble est assez long, un magnifique clavier, il est trop beau, du Seigneur des Anneaux. Attendez, là ça sera mieux. Qui était en QWERTY, donc j'ai dû changer au passage les touches. Je l'ai reçu aujourd'hui. Merci à Kelly d'être allé le chercher pendant que je travaillais. Parce que là, je fournissais des services à la France. Et j'ai acheté, mais ça je peux pas le vous montrer, un écran incurvé de 1 million de kilomètres. Voilà, ce qui fait que je me vois en retour caméra de manière hyper beau, hyper nette. C'est la chose la plus geek que j'ai jamais vue. Ah mais non, mais on est d'accord, il est tellement beau. Et en plus, les lettres, je sais pas si ça se voit bien, elles sont légèrement inclinées, un peu comme si c'était écrit en elfique. Voilà. Et c'est rétroéclairé, un peu faible le rétroéclairage, mais j'en suis très content. Il pèse 10 kilos. Voilà, il pèse vraiment 10 kilos. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est pour ce genre de choses, hein, bien sûr que vous vous abonnez. C'est pour que je puisse m'acheter des trucs de gros geekos. Ah, et tant qu'à faire, allons jusqu'au bout, hein. Il valait bien les frais de douane. Oui, ah oui, parce que je savais pas ça, mais il y a des frais de douane quand on fait livrer des trucs de l'étranger. Et ça, Alex, ça m'avait bien dit. Coucou, attention, ton clavier il sera américain, donc ça sera du QWERTY. Par contre, elle a oublié de me dire qu'effectivement, comme il venait de l'Amérique, j'aurais un des frais de douane à payer. Donc j'ai pleuré. Ça a coûté que 30 balles. Mais bon, je suis désolé, Salver. Je suis pas ta mère en fait. Oui, alors, d'ailleurs, parlons de ma maman que j'ai vue ce week-end. Elle dit bonjour à tout le chat. Voilà, ma maman dit bonjour à tout le chat. Cette fois-ci, c'est elle qui dit bonjour. Et peut-être que Détective n'est pas ma mère, mais j'ai pas d'autre chose à dire parce que ça paraîtrait très vite cringe si je commençais à faire une relation entre Alex et ma mère. Par contre, il faudrait que tu rencontres ma maman. Elle t'a parlé des frais de douane. Non, elle a parlé de son mariage. Ça allait partir chelou. Ouais, je me suis retenu. Mais par contre, il faut que Alex rencontre ma maman, c'est très important, parce que comme c'est la coproduction, il faut... Comme il y a un contrat tacite entre nous avec Alex, il faut qu'elle rencontre ma maman. Et voilà, elle a pas parlé de ses frais de douane, elle a parlé de son mariage, où j'officierai la cérémonie laïque. Donc, j'ai prévenu à ma mère qu'elle courait à sa catastrophe. Mais, c'est sa responsabilité. Tu as rencontré ma maman aussi, tu me diras. Ah ouais, c'est vrai, j'ai rencontré ta maman. Mais j'étais bourré. Enfin, j'avais bu des verres, donc je me souviens pas de tout. Mais oui, c'est vrai. Ah mais non, mais en fait non, j'étais... Si, à chaque fois que j'ai vu ta maman, j'étais bourré. Mais parce que je la rencontrais souvent quand on faisait des spectacles, ou quand les spectacles avaient commencé. Donc forcément, j'étais un peu bourrax. Ouais, oui, il y avait tout... C'est vrai que je connais toute ta famille dedans. On en parlait lors du dernier enfin, d'un BG3, je me souviens. Effectivement. Ouais, oui, c'est vrai. Je connais même tout le village où il y a ta famille maintenant. Bref, un plaisir, un bonheur. Arrêtons de parler de nos familles. Ma maman était saoule aussi. Je me souviens du papa. Bah, la maman, je me souviens moi. Et donc, dans mes derniers achats, un costume qui coûte hyper cher pour le mariage de ma maman, mais ça c'est évident, j'ai acheté, et je le regrette, parce que comme je suis parti en vacances, et que visiblement j'ai un salaire voilà, mirobolant maintenant, je me suis permis de me remettre à World of Warcraft, ce qui est une très mauvaise chose pour toute personne qui me côtoie socialement, parce que du coup je disparais. Et sinon j'ai acheté, aujourd'hui même, à regret, parce que le marketing, l'enfant terrible du capitalisme, m'a obligé à acheter le nouveau pack d'extension de Magic. Donc je vais avoir des cartes Magic The Gathering avec des petits écureuils dessus. Et je le trouve trop mignon.
Voilà, donc... ah putain, je vais faire des... J'ai pas pensé à ça. Je ferai des lives pour ouvrir le deck, pour vous le montrer. Et comme j'y connais rien, ça sera juste très cringe, où je dirai des trucs que je comprends pas. Ça va être trop bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. La déresponsabilisation. Le marketing, c'est l'enfant du démon. Et moi, je ne suis qu'une victime du capitalisme dans cette histoire. Voilà. Comme l'achat de ceci, l'achat de ce chapeau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce BB-8. Qu'est-ce que j'ai acheté? Cette DeLorean. Je sais pas si on la voit. Si, il y a une petite DeLorean juste là. Une DeLorean miniature de l'épisode 2, je crois, de Retour vers le futur. Que j'adore. Oui, on la voit. Parfait. Et j'ai un ami, on avait acheté tous les deux ensemble une des voitures, et lui, il avait la Retour vers le futur 1, et Retour vers le futur 2 étant mon préféré, j'ai préféré prendre celle-ci. Voilà, bref. On a bien parlé de moi, c'était sympa. J'adore. Parlons de Bravo les rôlistes, épisode 7. Alors, qui se souvient de l'épisode? Est-ce que chacun d'entre vous peut me faire quelques mots-clés de ce qui se souvient de l'épisode? On va voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, normalement l'épisode va être mis en ligne en public total ce soir, juste après le débrief parce que j'ai oublié. Je suis en vacances, Maxime. Félicitations, c'est très bien. Mais tu peux quand même essayer de t'en rappeler. Soulèvement populaire, loup-garou, ouais, donc ça c'est ok, ça je me souvenais à peu près. Il y a le psychopathe aussi, le fou furieux, Michel, oui, l'arc Michel. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah, si vous entendez des voix derrière moi, c'est normal, c'est le fait de vivre en communauté, étant donné que je suis gourou d'une secte. Non, c'est juste qu'on a mangé des sushis avec des gens ce soir. Blob l'hostile, oui, il y avait un blob. On dit pas blob, on dit... Je l'ai plus. Ils s'en vont, c'est bon. Les gens s'en vont. Les gens insupportables s'en vont, parfait. Merde, le cube gélatineux. Ça s'appelle un cube gélatineux. Alors. Jelly. Oh, vous pouvez l'appeler Jelly si vous voulez. Alors. Slil. Je connais pas ça. Ça doit être dans... Slime. Ah oui, voilà. Okay. Ce qui correspond un peu plus à Dragon Quest, effectivement. Super série d'ailleurs. Si vous voulez vous intéresser à Dragon Quest ou au JRPG de manière normale, n'hésitez pas à voir les lives de Bravo Rich sur Dragon Quest réalisés par l'autre Kalex, qui sont aussi disponibles sur le YouTube de l'Internet mondial, sur la chaîne de Bravo les Rollistes. J'ai ouvert en grand ma fenêtre, tous mes voisins vont m'entendre. Vous les avez biflés. Quoi? Ça fait partie de l'épisode, ça? Je me souvenais pas. Vous l'avez biflé. Où il y avait une suggestion là-dessus. Ça, j'entends la régie qui rigole à côté parce que ce week-end j'ai raconté une histoire sur un biflage d'animal, mais c'est terrible, une histoire dramatique. C'est pas mon histoire, hein, c'est quelqu'un qui m'a montré quelque chose d'horrible. Je le raconterai un jour en live, mais là je peux pas le raconter. Non mais c'est ce qu'il faut faire dans le... Ah oui, parce qu'il y a l'attaque du zip. Non, un jour on m'a montré une vidéo sur la maltraitance animale et ça a été très désastreux pour mon âme et je répugne ce que j'ai vu. Bref, et elle rigole parce qu'on en a parlé ce week-end en condamnant. On n'en parle surtout pas en live, malheureux. Voilà, on était en train de dire à quel point c'était quelque chose de... Ah, je comprends ça, que c'était horrible. Voilà, la maltraitance animale, c'est le mal. Bon, j'ai à peu près tous les éléments en tête. Alors, il faut savoir qu'à la base, si on reprend l'épisode 7, il faut prendre en compte l'épisode 6. Parce qu'en vérité, le son est fort. Le son est fort pour moi dans mes oreilles. C'est mieux. En fait, faut prendre les deux en intégralité, l'épisode 6 et l'épisode 7. Salut. Non, Léon, je n'irai pas sur World of Warcraft. Je sais ce que tu vas faire. J'anticipe. Donc il fallait prendre l'épisode 6 et l'épisode 7 dans leur intégralité parce que lorsqu'on avait planifié le calendrier avec Alex, on avait anticipé que le mois de juillet, mois de août serait peut-être un peu compliqué parce que on savait que comme on serait dans un lieu public, forcément il y aurait peut-être cette difficulté des vacances, et en dehors des vacances il y aurait aussi il y a les vacances. J'ai pas laissé de moustiques, je vous promets, il n'y a aucun moustique dans cet appartement. Cet appartement est propre. Il y a cette probabilité que l'endroit ferme où on est et que on ait des acteurs qui soient pas disponibles. Donc on s'était dit il y a un mois
on visera lequel le moment venu, qui sera un épisode de vacances. Je savais pas faire ça, j'attends 10 minutes de débrief. Du coup, j'avais anticipé que ça serait le mois d'août le plus susceptible que ça arrive. J'étais pas sûr, hein, bien sûr, mais c'est ce que je me suis dit. Et comme j'ai découvert que nos acteurs, artistes, humoristes, joueuses avaient décidé qu'en fait, ils étaient là tout le temps, et ben j'ai dit, au top, parce que du coup, on n'a pas de perte entre juillet et août. On l'avait anticipé, mais il n'y a pas besoin. Formidable. Mais ce que j'avais pas anticipé, c'est qu'effectivement, le bar ferme bien. Et il a décidé de fermer en juillet et en août. Donc, 2 épisodes de baiser. Et donc, on a un peu cherché avec Alex éventuellement d'autres solutions pour dire est-ce qu'on fait en public ou pas en public. Et en fait, on a pris la décision de se dire, non, en fait, tant qu'à faire, on va se reposer aussi. On va alléger notre charge de travail. Pas notre source de travail, mais notre charge. Pour faire des épisodes qui soient plus tranquilles. Et qui soient plus légers. Plus sympathiques. Du coup, on s'est dit, tiens, faisons-le chez quelqu'un où ça se monte fastoche. Et voilà. Les vacances, c'est bien aussi. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, on a décidé de le faire chez moi. Ce qui, j'en conviens, n'est pas le meilleur décor. Parce qu'il y a une affiche de Kaamelott. Et encore, anecdote, à l'épisode 6, on a retiré... une affiche. Est-ce que je peux la citer? Oui, je peux la citer. Une affiche de la Reine des Neiges. 2. Parce que... Attendez, je m'explique. Ça passait tranquille. Tant mieux. On avait une affiche de la Reine des Neiges 2 parce que ma mère travaille dans un certain milieu où ils ont le droit à un truc de promotion. Ils faisaient une promo en lien avec la sortie du film. Pour faire un voyage en Islande. Et donc, il y avait la marque de là où ma mère bossait. Donc, le grand truc était affiché. Oui, et puis en plus, son entreprise est un peu en lien avec le capitalisme. Donc, la Reine des Neiges plus son entreprise, c'est ultra capitaliste. C'est l'ultra droite. Du coup, on s'est dit, on va l'enlever. Et donc, j'étais un peu triste, mais en même temps, pas le choix. Obligé de délivrer le fond du décor. Si je puis me permettre, hein, bien sûr. Attendez, je fais une correction sur l'annonce au passage. Est-ce qu'il y avait... Non, il n'y a pas d'autres affiches qu'on a oubliées, parce que du coup, il y a certes Kaamelott, parce que moi, j'ai l'affiche... cinéma quoi, hein, genre vraiment grandeur cinéma, le truc fait tout le mur, et j'ai plein d'affiches du décor du Seigneur des Anneaux, des affiches des films et tout. Elle était moche, donc pas trop gros regret en vrai. J'avais même pas remarqué, enfin débarrassé de la RND, RDN. Écoutez, moi je suis très triste, et d'ailleurs, je me permets, elle est où mon affiche? Parce qu'elle était par terre là, je me souviens, mon affiche, je sais pas où elle est. Et ça par contre, je vais être très triste, parce que j'aimais bien cette affiche de la Reine des Neiges. Et je l'aurais bien affichée en grand, là, dans mon nouveau décor, là, juste en dessous de Shan, là. Elle est encore contre le radiateur. Parfait. Parfait, me voilà rassuré. Je l'avais bien rangée, elle était par terre. Elle était très bien. Elle était rangée à un endroit que je savais où elle était rangée. Fais un jet pour retrouver ton affiche. Merde, en plus j'ai pas m'aider. Je sais pas où elle est. Bah bon, vu qu'elle est retrouvée, on va pouvoir la remettre dans le salon. Je vais en acheter peut-être une plus grande sinon, c'est pas grave. Bref. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme on n'avait pas accès et qu'on a décidé de le faire chez moi, je me suis dit, pas obligé de remettre l'affiche. C'est pas grave, si je la remets pas dans le salon, je la remets dans ma chambre, je la mets là. Ou au-dessus de mon lit, là, je sais pas. Ou face, tiens, pour voir la Reine des Neiges quand je me lève. Dans la toilette, pour pas qu'elle soit seule. C'est vrai qu'il y en a une dans les chiottes. Ça, vous pouvez pas le voir, mais j'en ai une dans les toilettes. Et du coup, je me suis dit, vu qu'on n'a pas accès au bar, autant que faire se peut et faire 2 bitch épisodes. Comme ça, moi, ça me demande moins d'efforts d'écriture. Alors, c'est pas que j'ai pas travaillé, c'est que j'ai un peu moins travaillé. Disons-le. En fait, je me suis dit, ça serait plus sympa si l'épisode prenait plus de temps, parce qu'il y aurait plus de choses à faire, et surtout que, vu qu'on est chez moi, tant qu'on est dans un cadre spécial, autant avoir des épisodes spéciaux. Surprise pour tout le monde, parce que tout le monde pensait que les beach épisodes, on serait en mode genre téléporté ailleurs, et ça serait complètement déconnecté de l'aventure. J'avoue, je suis un enfant des années 90.
Bon, déjà, je me sens vieux rien qu'avoir dit cette phrase, mais je me suis dit, je déteste, il n'y a rien de plus que je déteste que les fillers de manga qui t'emmènent à l'autre bout du pays, dont c'est où, pour un truc qui ne sert à rien. Où t'apprends rien sur tes persos, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Ça me frustre de ouf. Alors je préfère faire un filler qui est un peu dans la continuité, qui certes crée cette parenthèse, puisqu'ils sont sur un bateau, c'est un peu un cadre exceptionnel et tout, mais qui est pas de coupure en mode tout d'un coup tu sais pas pourquoi mais ils sont sur la plage. Je sais pas, je trouve que ça brise un peu mon immersion. Et comme on est dans un jeu de rôle, bah, je voulais pas briser l'immersion. Donc je me suis dit on va continuer sur l'apport du bateau. Et donc c'est pour ça qu'il y avait un cliffhanger avec le bateau dans l'épisode 5, pour la continuité des événements. Donc, j'ai écrit mon épisode 6 en me disant, il va se passer plein d'ouvertures de quêtes qui pourront se pérenniser sur l'épisode 7. Sauf que les joueurs ont décidé de monter un soulèvement populaire. Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. À ma très grande stupeur. Donc il a fallu un peu changer les plans. Parce que ce qui devait être une quête... Salut, Cirx. Bienvenue. Installe-toi. Mets-toi bien. Prends une tisane. Et mets-toi sous... Ah non, j'allais dire sous un plaid, mais en fait on n'est pas en hiver, donc tu vas mourir de chaud. En tout cas, mets-toi bien tout nu. Peut-être t'auras moins chaud. Du coup, je me suis dit, on va continuer dans ce qu'ils ont fait en en tirant les conséquences, sauf qu'en en tirant les conséquences, ça changeait pas mal du cadre du jeu, dans lequel, à la base, ils devaient affronter, on va dire, deux grands méchants, le loup-garou et le scientifique fou, sauf qu'entre-temps, il y avait un soulèvement populaire. Ce soulèvement populaire, ça m'a mis un peu dans la panade, parce que je me suis dit, comment, en jeu de rôle, t'animes un soulèvement populaire ? C'est ultra méga dur. Et c'est là où je regrette qu'on n'ait pas eu de public, parce que je voulais trop que ce soit le public qui le fasse, ce soulèvement populaire, et qu'il y ait des vrais soulèvements de table, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai été dans la dynamique de, très rapidement, poser des questions au chat, via l'intermède de notre joueur Ogurk, pour dire, bah voilà, en fait c'est Ogurk qui va, certes, conduire cette révolution populaire, mais aussi qui va l'organiser. Parce que je me suis dit, sinon ça va partir dans le zbeul. Et donc ça crée de l'interaction avec le chat, en live du coup, sur Twitch, et pas en public, ce qui est mon plus grand regret, mais au moins, on a eu de l'interaction de chat, et ça c'était cool, parce que bah, y avait vraiment des gens qui étaient très investis, qui faisaient n'importe quoi, en particulier Baobab. Ah, n'importe quoi, pas de jugement, hein. Pas de jugement bien sûr, mais on a bien senti que c'était quand même bien parti dans des... Oh, c'était discutable, quoi. J'ai chaud. Il fait 46 degrés Celsius. Alors je sais pas si Cirque est encore là. Alors je suis désolé, je suis dans un tunnel parce que on est en train de parler du précédent épisode de Bravo les rôlistes. C'est un jeu de rôle qu'on anime avec des humoristes sur Rennes en public et en live sur Twitch. Donc, salut Baobab. On parlait de toi justement à quelques secondes près. Et donc voilà, donc on anime ça. C'est une émission qu'on fait tous les premiers dimanches du mois. Le prochain épisode est le dimanche 1er septembre. Et voilà, si t'as des questions, n'hésite pas, bienvenue. C'est un jeu de rôle avec Donjons et Dragons 5ème édition. Et à côté de ça, on fait d'autres trucs, comme le débrief. Alex, qui est la coproductrice, qui est dans le chat sous le nom de Detective, elle fait des Dragon Quest. Elle fait tous les Dragon Quest. Et sinon, on joue à Baldur's Gate 3 avec des blagues en disant bit à certains moments. Assez souvent, finalement. Bon, bref. Dès le début, j'ai attaqué sur le côté où je me suis dit, il faut absolument qu'ils essayent. Ça ne peut que m'intéresser étant moi-même à Dungeon Master sur D&D 5. Parfait. Et bientôt, il faudra qu'on arrête D&D 5 pour passer à One D&D. Fuck, il va falloir que je rachète les bouquins alors que je viens de les acheter. Merde. Du coup, on parlait de la Révolution. Si tu veux, tu peux retrouver les épisodes, ils sont disponibles sur YouTube dans leur intégralité. J'ai hâte, mais en même temps, il y a tellement de règles qui changent, c'est terrifiant. Ouais, je suis curieux, mais en même temps, ils ont... je sais pas, il y a une volonté de révolutionner un peu le truc, et... en fait, ils veulent s'adapter à leur époque, et j'entends, et offrir un peu plus de liberté, je comprends. En même temps, le bouquin reste sur cette dynamique de toute façon, c'est des règles, vous en faites ce que vous voulez,
Et moi, ça me va bien. Je piocherai, en fait, dans When D&D ce qui m'intéresse. Clairement. Comme j'ai fait pour D&D 5, c'est-à-dire, ça m'intéresse. Comme on le fait dans le cadre aussi d'un schéma d'entertainment, vu qu'on est dans un schéma d'amusement du public, je fais aussi des règles qui sont pas trop lourdes pour les joueurs ni pour le public. Voilà. Donc, Baobab, justement, on parlait de la révolution qu'il y a eu dans le dernier épisode. Mon objectif, c'était pas de construire une société à part entière, mais c'était d'amener les gens à réfléchir un peu sur le constat sociétal et de s'amuser en fait un peu à changer les règles. Attendez, je change parce que je crois qu'on me voit plus très bien. Ah, la caméra. Là, on verra mieux. Attendez. Voilà. Comme ça, on voit que je transpire. Et donc, j'ai chaud. Et donc, en fait, c'est pour ça que je voulais créer cette interaction et que Lilian soit le meneur pour qu'en fait, il fasse des suggestions et qu'il résume les suggestions pour qu'en fait, qu'en fait, je suis pas obligé de tout le temps lire le chat parce qu'en fait, quand tu animes un donjon et dragon et justement les Dungeon Master du chat peuvent le dire, c'est déjà très dur de gérer des pélos qui disent tout et n'importe quoi. Donc, faut pas non plus se perdre en lisant ce que peuvent raconter tout le monde. C'est vrai qu'on avait des pavés comme ça. Bon, bref, ils ont inventé une nouvelle société. On verra les conséquences de toutes ces propositions dans les prochains épisodes, j'imagine, parce qu'ils viennent d'arriver sur une île sur laquelle il n'y a rien ni personne, visiblement, pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé à côté? On avait la disparition de Michel. Michel qui est Lord Sgaglier de compagnie. Un compagnon qu'ils ont rencontré dans les premiers épisodes. On travaille, on discute. On discute actuellement avec des gens compétents pour éventuellement faire un Sgaglier. Parce que ce serait bien qu'on fasse un Sgaglier moche. Pour avoir un peu une image à quoi représente cet animal inventé de notre esprit. J'avoue que je passais des vacances à Berlin, entouré de musées sur la guerre froide. J'ai peut-être été influencé par mes propositions. Effectivement, ça se ressent. Maintenant que tu le dis, ça se ressent un tout petit peu dans vos propositions. Mais c'était très bien. C'était très bien. Il n'y avait pas de règles de toute façon. Et il n'y a pas eu de choses qui sont un peu sorties des limites de l'acceptable. Donc c'est ok. Trop pas moche, Michel, il sera cute. Bah moi j'aimerais bien que ça soit un espèce de petit cochon avec une trompe au milieu, des oreilles rondes, des yeux ronds, un peu comme dans les mangas et tout. Bref. Et on en parle plus tard. on en parle quand on en parle. Pardon. Et je sais plus... un mini cochon. À me faire chier encore avec ces mini pigs. Alors, pour ceux qui le suivent pas, on a fait en BG3 il n'y a pas très longtemps où elle nous a parlé des mini pigs. Depuis sur TikTok, elle m'envoie que des putains de vidéos de mini pigs. Je n'en peux plus. Ça me saoule. Je pense que je vais la bloquer. Je vais la bloquer très honnêtement. Mais c'est mon obsession. Bah ouais, l'algorithme il l'a bien compris hein, et puis il commence à envahir le mien. C'est un peu insupportable. Bref, une société a été créée et ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. Extrêmement mignon. Bon bah je vous laisse en discuter entre vous. Et donc, on part maintenant du côté de Michel qui s'est fait capturer. Et je voulais voir un peu leur réaction à si je capturais l'un de leurs comment dire, des personnages qui les accompagnent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils surréagissent, est-ce qu'ils réagissent pas? Quelle interaction en fait ils ont avec ce personnage qui finalement n'existe pas? Est-ce que pour lui il a une valeur ou pas? Et c'est un peu pour mesurer au milieu le niveau d'interaction RP qu'ils ont avec le monde qui les entoure. On va créer une société basée sur le puits du mini pig. Non. Si vous voulez, on peut le rajouter dans le jeu de rôle. Hein. Je vais trouver un moyen. Si vraiment c'est un désir et du chat, c'est un besoin du chat, n'hésitez pas. Donc, ça m'a permis d'identifier qu'effectivement, ils sont attachés. Mini pig plus mini goat égale win. Donc, mi-cochon, mi-chèvre. Bizarre. Du coup,
ils étaient tristes et ils ont voulu le retrouver très rapidement, ce qui arrangeait bien mes affaires, je vais pas vous mentir. Et donc, ils ont couru après le scientifique fou et ont découvert qu'il y avait un loup-garou. Je voulais la jouer un peu horreur, et c'est très difficile en fait de jouer de l'horreur parce que on était chez moi, on est dans cette dynamique à la base où on fait de l'amusement et du fun, avec des grands yeux sataniques et des cornes et tout là. Oh. J'espère que ça n'inspire pas de fan art. Pitié. Je voulais m'inspirer un peu. Je voulais un peu une ambiance alien en fait dans le truc qui est très bizarre parce qu'on est plus sur un épisode de vacances qu'un épisode d'horreur. Mais je voulais faire un truc horreur. Et ça marche pas très bien. Parce que, c'est vrai, j'ai pas tout à fait donné les conditions aux joueurs qui, eux, sont restés dans leur dynamique de bah, c'est un jeu de rôle où on s'amuse. Et on fait des blagues. Donc, et c'est très bien, c'est pas du tout une critique. Mais c'est juste que du coup, moi j'ai essayé d'instaurer un peu un truc horrifique et tout. Mais c'est vrai que très rapidement, on est revenu sur le côté humour. Et en même temps, ça marche très bien, il y a aucun souci. Mais c'était rigolo comment moi j'avais écrit plein de trucs, pensé à plein de trucs, mis des petits effets un peu partout. Et que bon finalement, j'ai senti le truc en mode bon, ouais, donc bon, allez, on va dire beat. Hein, et puis voilà, on va arrêter d'inventer. Comme disait Valentin dans l'épisode 4, je crois, ou 3, ça sert à rien d'inventer des races avec des longs nez, tu vois, tu parles juste de ta bite et ça fait marrer tout le monde. Donc voilà, donc bah, la bite, voilà. Au passage, c'est ce qu'on m'a dit récemment en stand-up, on m'a... quelqu'un dans le fond du public qui n'écoutait absolument pas ce que je racontais, qui à un moment donné a décoincé, a commencé à réécouter le spectacle quand j'ai commencé à dire une phrase un peu chelou qui pouvait laisser penser qu'il y avait un sous-entendu évident. Et la personne a fait « Ah, le cul !» Voilà, ça c'est bien là, le cul. C'était en Normandie, hein, donc le niveau intellectuel est pas non plus très très haut, quoi. Un peu comme le reste de la France. Allez, enchaîne, je suis très chauvin. Du coup, j'écouterai pas hein, les remarques des gens qui viennent ailleurs que la Bretagne, ça ne m'intéresse pas. Du coup, on a enchaîné sur un mélange, le soulèvement populaire a continué et tout, et j'ai demandé... C'est vrai qu'on peut parler, en fait, avant tout de l'aventure qu'a vécu Ogurk, c'est-à-dire qu'il est parti seul dans la cuisine préparer un cocktail. Erreur de ma part. J'ai fait les courses la veille pour qu'on puisse manger entre camarades, et j'ai oublié un truc. J'ai oublié de prendre les recettes d'un cocktail pour qu'il fasse un cocktail à part entière. Et je suis un teubé, parce que du coup, je me suis retrouvé dans la situation le matin, dimanche matin, à me dire « Ah, il y a un mini-jeu où il doit préparer il doit préparer un cocktail, mais j'ai pas prévu ce qu'il fallait. » Du coup, va falloir improviser. Donc j'ai sorti plein d'ingrédients dans la cuisine, je l'ai mis d'un côté, et je me suis dit, je vais lui indiquer l'endroit, la zone à cocktail, et il va se débrouiller. Il a pris plein de trucs qui n'étaient pas du tout dans cette zone. Pas du tout. Et franchement, c'était pas mauvais. Alors bien sûr, je ne connais pas, je me souviens plus exactement de ce que ça contenait, à part qu'il y avait de la potion magique. Il y avait beaucoup de potions magiques, hein, comme dirait Panoramix, je l'ai peut-être un peu chargé celui-là. Là, c'était clair, il avait énormément chargé. Et du coup, petit jeu, mini-jeu réussi. Je suis content. J'avais juste oublié qu'effectivement Brisis ne pouvait pas jouer. Anne-Kelly qui gère la régie a eu le droit aussi à sa potion. Elle considère qu'il y avait 90% de multifruits. Ça, c'est bien une bonne bretonne hein, qui sent plus l'alcool, à force quand même. Hein. Si c'est pas traite, c'est pas un vrai cocktail. Alors, j'ai plutôt tendance à dire que ça, c'est pour le punch. Mais, j'avoue, moi, j'ai pas fini mon verre tout de suite. J'ai fini après la partie parce que j'ai bu de gorgée, j'ai fait... j'ai encore 1h30 de jeu, on va se calmer tout de suite. Mais du coup, c'était rigolo. Mais je note à moi-même plus tard, si je prévois des jeux avec des éléments extérieurs, pensez à les acheter, ça serait pas mal quand même. Je me suis senti très très con. Je prends aucune note, ce qui fait que je pense à des trucs en parlant et j'oublie de les écrire et du coup j'oublie complètement ce que je voulais dire. C'est pas grave. En vrai, MJ bourré, ça aide pour les PNJ. Oui, mais sur Twitch, on n'a pas le droit de montrer qu'on est bourré. Ou
de se bourrer la gueule. Donc, bon. Et puis, de toute façon, moi, mes PNJ, je les travaille en avance, comme ça se voit en général. Et du coup, bah, voilà, je suis déjà 100% à l'aise quand je suis lancé. Voilà, donc on a fait la partie aventure de Ogurk, qui a eu du mal à revenir vers ses amis, vraiment. Lui était dans sa société, il était en train de construire sa société, et il m'a dit, bah yo, j'ai pas du tout vécu la même partie que la vôtre, et je lui ai dit, bah en même temps, je t'ai offert des portes pour revenir, mais tu ne voulais pas. Donc, bah, et ça s'est très bien passé. Après, il a fini par revenir les voir, mais c'était très marrant, cet enchaînement de trucs qui n'avaient aucun sens. Et en même temps, c'est lui qui a lancé son truc. C'était... Bref, c'était particulier. Voilà, on va le dire comme ça. Après, on a eu quoi? Ah oui, alors après, ils ont rattrapé Michel et le savant fou. Alors, j'ai écouté... J'essaie de me souvenir ce que j'écoutais. C'est la chaîne de Didi Chandouidoui. Je le prononce peut-être mal. Didi Chandouidoui. Je suis désolé, je prononce très mal. Hein, qui fait les 5 théories sur X sujet. Et il n'y a pas très longtemps, il a sorti un 5 théories sur le multivers. Non, c'est ça. Merci. Et du coup, il a sorti un truc sur le multivers et il parlait donc des multivers quantiques et tout, des théories sur le multivers, qui ne sont pas vraiment des théories scientifiques, hein, qui peuvent être des théories, pour certaines, un peu fondées, d'autres pas du tout. Et il y en a une qui parlait du suicide quantique. Et donc, l'idée, c'était, si je me suicide, en fait, je ne meurs pas, mon corps n'est plus alimenté, mais mon esprit se déplace dans un autre moi, dans un autre univers. Et je trouvais ça assez fascinant que des gens puissent imaginer que c'est possible. Et je ne juge pas, hein. Je ne juge pas du tout. Juste, ça m'a un peu étonné comme logique. Et donc, je me suis dit, j'ai basé mon personnage du scientifique là-dessus sur, ok, en fait, c'est possible parce que dans Donjons & Dragons, il existe le multivers. Hein. Chaque campagne ou chaque jeu de rôle d'ailleurs est considéré comme faisant partie du multivers et ayant son propre univers à lui. Et donc, je me suis dit, je vais reprendre ce concept-là et l'appliquer dans D&D du coup avec ce personnage. Et donc, son objectif, c'était de prendre un animal parce que tuer un humanoïde pour lui, c'était pas possible, il avait trop peur de faire ça. Du coup, il s'est dit, tiens, je vais directement faire ça sur des animaux. Et comme on n'aime pas la maltraitance animale, nos héros sont partis défendre non pas la veuve et l'orphelin, mais le mini-pig et le sgaglier. Donc ils ont traversé tout le bateau pour retrouver ce personnage. Et alors, la théorie, parce qu'elle est fumeuse jusqu'au bout, je me suis dit, il faut que j'arrive à le justifier, au cas où ils me posent la question. Il faut que j'arrête de faire ça, parce que visiblement, mes joueurs ne souhaitent pas poser des questions. Par exemple, ils n'ont pas demandé qui était le loup-garou, la personne qui était en pleurs quand elle a vu le loup-garou, qui était très inquiète pour le loup-garou et tout ça, il n'a pas du tout demandé qui c'était. Au passage, il y a toujours des sirènes et des tritons au milieu du bateau, ils n'ont pas du tout été les voir. Donc, l'histoire, c'est que le scientifique fou, parce que j'ai réfléchi à la théorie à 100%, hein, c'est que s'il tue un sgaglier ou n'importe quel autre animal, la créature décède, donc son esprit va dans un autre univers. Attention, faut suivre. Hein. J'ai pas de schéma en plus, donc il va falloir faire sans. Donc elle va dans un autre univers. Lui, pour qu'il puisse vérifier sa théorie, il se tue aussi. Et donc normalement, il est censé arriver dans un autre univers. Il y a une probabilité. Qu'il se retrouve du coup dans ce même univers-là. Et donc, potentiellement, avec un peu de magie, il arrivera à fouiller les souvenirs, et donc pourquoi pas les souvenirs par écho quantique, du coup là, multiversel, de ce qui s'est passé avant. Et donc, savoir que c'est le cas. Donc, sa théorie, c'était, dans beaucoup de multivers, je suis en train de faire cette action. Dans au moins un, je vais le réussir. Donc, à partir du moment où j'ai décidé de prendre cette décision, je vais faire cette étude, quoi qu'il arrive, des échos passés multiversel. Et donc, il y a forcément dans un univers où ça va se passer, où je vais trouver la solution à cette théorie. Voilà. Et vous allez me dire, dans cet univers, il n'a pas réussi. Oui, mais dans un autre univers,
les joueurs ne l'ont pas vaincu. Donc, il a gagné. Ça va vite, il y a beaucoup d'événements, donc en tant que PJ perso, je me concentre sur le prochain truc à gérer. Moi, en tant que régie, je me concentre sur le fait que l'éclairage est redevenu nul. Plus comme on zone tout le temps, et on est plus intéressé par le fait de se taper dessus entre nous, on oublie un peu le reste. Oui, la lumière est redevenue pas terrible, mais en même temps, là, je vais être un peu en difficulté, parce que je peux faire ça, mais je peux pas faire grand-chose de plus. Comme ça, là. Mon câble est très limite. Ah non, je peux faire ça. Oh là. Ah, on me voit plus. On me voit. On me voit plus. Là, je fais peur, là. Du coup, oui, il y a peut-être beaucoup d'activités en même temps sur certains épisodes, en particulier là où j'ai mis 1 milliard d'événements en même temps et tout ça, mais j'ai peut-être lancé trop d'activités en même temps. Je le dis à regret peut-être, je ne sais pas, mais j'ai fait ce que je considérais juste. Non, mais c'est vrai que peut-être qu'il y avait beaucoup d'événements en même temps qui s'enchaînaient. Après, j'ai essayé de les mettre en disparité de temps et d'espace. Genre, Ogurk a vu le personnage qui était triste pour le loup-garou, et je lui ai mis le sorceleur, entre guillemets, qui s'appelle comment? Putain, j'ai oublié son nom, parce que son nom était marrant, attendez. Ah, comment il s'appelait? Qui faisait partie de l'école du chat. Il a un nom, Gaëtan. C'est ça, c'est Gaëtan. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ouais, Gaëtan, c'est ça, ouais. Merci. Je sais pas si c'est Gaëtan, ici ça se prononce comme ça, ou Jaëtan, ou un truc comme ça. Mais je sais qu'il existe dans l'école du chat. On va aller acheter des néons. Oui, ouais. Oui, on va faire ça. Demain, parce qu'on a clairement le sang demain. Gaëtan. Gaëtan. Là, j'ai l'impression que c'est un chien qui l'aboie. Gaëtan. Voilà. Donc, c'était la théorie du scientifique fou. Ah non, mais il y a un autre truc aussi avec le scientifique fou, c'est surtout que vous l'avez pas écouté. Il essaie d'expliquer sa théorie et vous étiez en mode genre non, mais ta gueule. Faut que j'apprenne que je ne peux pas faire de monologue de méchant. Je dois apprendre à faire ça, vraiment. Je n'arrive pas, hein, mais je ne peux et je ne pourrai jamais. Il est temps que cet homme connaisse les vertus de la lumière. Je suis un joueur de jeux vidéo. Je ne sais pas ce que c'est la lumière. La lumière me fait chier. Je sais pas si vous voyez, mais je transpire abondamment. Je n'aime pas ça. Lui particulièrement, il était fou. Ouais, non, mais il était complètement dingo. Et comme j'expliquais un peu sa théorie, elle est complètement folle. Et elle a vraiment aucun sens. Donc on n'avait pas envie de l'écouter. Non, mais j'entends. Mais c'est pour le wiki. Malheureusement, Nico est pas là. Mais c'est pour le wiki. Ça pour le wiki. On s'en battait les bourses AD. Les bourses AD. On s'en battait les bourses AD. Bon, bref, allez. On se concentre, focus. On se remobilise, comme on dit. Du coup, le personnage du savant fou étant vaincu, alors j'avais prévu toute une salle avec... comme quoi tout est un peu loristique et diégétique, c'est qu'en fait je leur ai posé devant eux un échiquier. Et sur cet échiquier que j'ai montré à la caméra, en fait j'ai posé des pions et en fait ils devaient jouer de case en case. Et j'ai dit qu'effectivement dans la salle il y avait des boutons pressoirs, en fait il y avait des dalles à pressoir. L'idée c'était que je voulais qu'ils se voient le truc d'échecs, aussi parce que c'était un personnage censément intelligent et donc il sait jouer aux échecs, etc. Mais il y avait surtout le côté où comme ça c'est visuel pour les joueurs et c'était plus simple à comprendre le placement en partant du principe que je me prenais pas la tête en disant bon bah voilà, chaque case c'est un déplacement, on va dire grosso modo, vous pouvez vous déplacer plus ou moins vite, ça dépend des actions, etc. Et donc c'était plus visuel et cool, et sur chaque ligne j'avais prévu des pièges. Et donc le cube gélatineux qu'ils allaient affronter. Voilà. Et alors, pour l'anecdote, j'ai jamais vu de cube gélatineux vraiment en action. Et j'arrivais pas à trouver mentalement, imaginer comment vaincre un cube gélatineux. Donc, pour rigoler, j'ai demandé à ChatGPT comment qu'on faisait pour vaincre un cube gélatineux. Sa réponse a été... Alors, j'ai bien sûr précisé, voilà, dans D&D, une troupe d'aventuriers, tout ça. Et sa réponse a été faut lui taper dessus. Voilà.
Après, je crois qu'il avait réfléchi à un truc un peu plus en mode genre faut fuir ou un truc comme ça. Il y avait plusieurs solutions, genre taper dessus ou fuir ou quelque chose comme ça. Et après, j'ai lu la fiche qu'il y a dans le Monster Manual. Et bon, en fait, on peut lui péter sa gueule au cube gélatineux si on veut, quoi. Mais en même temps, c'est un truc qui fait peur. Donc je peux comprendre que personne n'ait voulu vraiment l'affronter. Mais voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vraiment eu de combat. Et on en a eu 2, 3. On a eu 3 combats pendant ce truc-là. Avec Alex, on en parle de dire, bah en fait, beaucoup d'actual play finissent sur des combats, donc c'est vrai que est-ce que c'est pas cool de changer, etc. Moi, je fais au feeling, hein, si un combat se présente, ça finit sur un combat, s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de combat, et on enchaîne, quoi. Et là, bah, il y a eu 3 combats. Il y a eu 3 combats, une première contre le loup-garou, et je le dis sans peur. Il s'appelait Lycaon. Euh, alors pourquoi Lycaon Déjà parce que c'est ultra stylé, et parce que en fait le mot lycanthrope, donc, la transformation en loup-garou, vient du grec Lycaon. Voilà. Et il y a toute une histoire sur Lycaon était un jeune homme qui a été transformé en loup par Zeus. Patati patata, histoire classique de Zeus qui n'était pas content d'un truc et qui soit se transforme lui-même en animal ou transforme les autres en animaux. Je m'arrête sur les blagues sur la Grèce antique parce que c'est le domaine de spécialité d'Alex. Le Lycaon, c'est un canidé aussi. Ah, bah je connaissais pas. Je vais regarder ce que c'est, le Lycaon. Et sinon, il y avait un autre nom qui était important. C'était celui de sa sœur. Le personnage qui était triste, qu'on voyait assez vite. Ah oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une hyène avec des oreilles rondes. C'est trop mignon. C'est moche, parce que ça ressemble à un chien. Mais j'aime bien les petites oreilles rondes. Je trouve ça mignon. Sa sœur, elle s'appelait... Je crois que je l'ai nommée Damark, parce que c'est une autre forme du nom du Lycaon, et une autre histoire, mais issue d'un autre folklore, je crois, plus européen, qui veut dire aussi loup-garou. Pareil pour le wiki. S'il y a un jour quelqu'un qui fait un wiki. En fait, l'histoire, c'est que leur village, à ces 2 personnages, ont été attaqués par un loup-garou. Ils ont tous les 2 été mordus, il y a très jeune. Sauf que la sœur, Damark, elle a accepté sa condition de créature anthropomorphe, lycanthrope, etc. Et elle acceptait beaucoup plus facilement que son frère, le fameux Lycaon, qui lui, par contre, se transforme sans pouvoir contrôler et perd complètement la tête. Le truc, c'est que ça a été le cas pour ce personnage, mais pas pour sa petite sœur. Et du coup, c'est pour ça qu'il était enfermé dans son... Comment dire ? C'est pour ça qu'il était enfermé dans le sarcophage qui était dans la cale. Et du coup, le truc qui pouvait se jouer, il y a plusieurs solutions. Comme il l'a dit Gaëtan, le sorceleur, qui n'est pas un sorceleur dans mon univers, c'est juste une pure référence culture pop. Il y avait 3 solutions, donc soit le tuer, bien sûr, soit la potion, avec la larme de vierge, soit, je pensais qu'elle ferait rire la larme de vierge, ça peut du tout faire rire les joueurs, donc je n'étais pas déçu, mais j'étais en mode genre, bon, ok, je pensais que ça attirait un peu l'attention. Et après, je parlais du véritable amour, et je me suis dit aussi que le véritable amour, ça ferait un peu sourire. Bon, ça n'a pas été trop leur truc, donc j'ai enchaîné. Et donc, le véritable amour, en fait, il pouvait se discuter. S'il discutait avec la grande sœur, il pouvait se poser la question de « Ah, est-ce que le véritable amour, c'est pas aussi un peu avec la grande sœur? Est-ce que le véritable amour, c'est pas un peu avec la famille ?» Je ne répondrai pas à cette interrogation. Nous verrons cela peut-être plus tard. Le seul truc qui est à noter, c'est qu'ils ont réussi à fabriquer la potion et à lancer sur Lycaon, qui est redevenu humain. Alors certes, pour l'instant, il est amorphe, mais humain quand même. Alors qu'ils finissaient un peu leur traversée, et après toutes ces mésaventures, une île s'est présentée à eux, le bateau s'est échoué dessus, ils ont aperçu au loin le bateau du général Mascu s'en aller, qui est l'un des principaux antagonistes jusqu'à maintenant de leur aventure, et ils ont aperçu surtout une créature perdue dans l'eau, qui n'a été jouée par d'autres que Mado, et nous verrons qui est cette créature au prochain épisode. La musique n'est pas du tout en raccord avec l'émotion que je donne. Bon, voilà.
grosso modo, c'était les événements. C'était des événements qui étaient surtout les conséquences de l'épisode 6 et que j'ai dû, en grande majorité, réécrire et improviser, du coup. Vous imaginez bien, connaissant les fameux joueurs de Bravo les Rôlistes. Mais voilà, on a fait le tour de cet épisode 7 qui, certes, n'a pas beaucoup d'implications scénaristiques, mais c'était fait exprès, parce qu'on savait que les gens étaient probablement en vacances. Baobab nous l'a effectivement expliqué, c'est qu'ils ils étaient à Berlin, par exemple. Et donc, je voulais pas mettre trop la charge sur une histoire compliquée ou qui implique nos personnages. Sauf, il y a eu Briseis, qui s'est vu encore interagir avec un tir contrarié. Et ce tir lui a dit qu'il allait révéler, peut-être... non, en fait, il a promis qu'il allait révéler surtout tout son passé. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui s'est passé pendant cet épisode 7, sur la construction scénaristique, des personnages, des PNJ, pourquoi avoir choisi un sorceleur, référence culture pop. Bref, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, ou même comment j'ai écrit mon scénario, étant donné que j'ai quand même dû réécrire par rapport à ce qu'ils ont fait la semaine d'avant. N'hésitez pas. Et si vous avez des références de lumière pour streamer, n'hésitez pas. Et oui, une parenthèse, pendant que vous cherchez éventuellement des questions. Est-ce que l'épisode vous a plu aussi? Vous pouvez le dire si l'épisode vous a plu. Je vais commencer par ça. Est-ce que l'épisode vous a plu? Ouais, j'avais dit au débrief précédent, quand je faisais le débrief de l'épisode 6, que je voulais faire un truc par rapport à des flashbacks. Je voulais éventuellement commencer cet épisode par des flashbacks, que tout le monde ait un peu son petit moment flashback, voilà, qu'on apprenne un peu plus sur leur histoire passée éventuellement. Et j'ai essayé de ne pas le faire pour cet épisode. Je vais expliquer pourquoi, je vais répondre à la question pourquoi Loup-Garou était un invité de la capitaine. Et bien, tout simplement parce que c'est une naine, capitaine au grand cœur, qui savait que ces personnes-là étaient en difficulté et elle voulait les emmener le plus loin possible de leur passé. Et donc, elle a fait cette faveur. Et oui, parce que les nains, parfois, ont un grand cœur, malgré leur petite taille. J'allais dire, prochaine fois tu lui poseras la question. Oui, donc la dernière, j'avais dit, je voulais faire des flashbacks, parler un peu de ça. Pourquoi je l'ai pas fait là? Parce que c'était pas pratique en termes de mise en scène. Étant donné qu'on était autour de ma table et qu'il y avait 1 milliard de câbles partout, je n'ai jamais d'idée de question. C'est pas grave, hein. Ça veut dire que le cours a été clair. Non, mais si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave non plus. Il n'y a pas à s'alarmer. Hein. Mais c'était le sbeul. Impossible de pas de questions, premier Doug. Non, mais t'as raison. Là, de toute façon, il n'y avait pas moyen. À l'épisode précédent, à l'épisode 6, peut-être. À l'épisode 7, ouais, plus compliqué, ouais, j'entends. Peut-être qu'il y aura des moments où le rythme se ralentira dans les prochains temps, on verra. En même temps, il faut conserver une certaine dynamique en 3 heures pour gagner le public attentif. Après, si vous avez d'autres questions qui concerne Bravo les Rôlistes, Alex et moi on est là, donc on peut aussi échanger sur Bravo les Rôlistes, sur la rentrée, sur tout ce qui va se passer, etc. N'oubliez pas de, le dimanche 1er septembre, de venir, ça va être encore incroyable. Comme à chaque fois, bien sûr. Donc les flashbacks, je voulais le faire, mais impossible parce que comme on avait des caméras un peu autour de nous et des câbles, j'avais peur que je dise aux joueurs, en fait, ne venez pas sur la table tout de suite, et du coup de faire l'intro tout seul, c'était bizarre. Du coup je me suis dit, je les fais venir et je les fais repartir. Ouais, mais du coup, j'ai peur qu'on tape les caméras, que ça change les points de vue, que tout tombe et tout. Ça va être un peu compliqué, je pense. Du coup, je me suis dit, ok, on verra ça plus tard. Et je vous spoil pas ce qui va se passer au prochain épisode. Il est possible qu'effectivement, dans les épisodes à venir, ce que j'avais prévu en termes de flashback ressurgisse. J'ai bien aimé l'épisode, mais il faut encore que je regarde la rediff car j'étais trop focus sur la création de la société Sogiste. On m'a fait cette réflexion, quelqu'un m'a dit, en fait, il y a 2-3 personnes qui du coup suivaient moins parce que ils étaient concentrés sur comment construire la société Sogiste. Et par ailleurs, si vous avez une idée d'un jeu vidéo, j'y ai pensé dans la voiture il n'y a pas très longtemps, si vous avez une idée d'un jeu, un city builder ou un truc comme ça, on pourrait éventuellement... Je dis pas qu'on le fera ni rien, bien sûr, toujours pas. On verra avec Alex comment ce sera possible. Mais de faire en fait une ville qu'on appellerait Sauge City ou
ou société sogiste, etc. Bref, je pense à City Skyline, SimCity, ce genre de choses. Si vous avez une idée de jeu que je connais pas, n'hésitez pas. Je possède 100% de cette sauge. Cette sauge est à moi. Ce qui est très marrant, parce que la sauge, de mes connaissances, n'a pas spécialement plus d'effets psychotropes. C'est vraiment une invention de notre lore, hein, vraiment. D'ailleurs, on devrait faire... Oh, mais oui, on n'y a pas pensé. Peut-être pas pour les stickers, mais pour... comme émoticône ou un truc comme ça, faire de la sauge... tu sais, des émoticônes de sauge. Voilà, si quelqu'un peut me noter ça quelque part, parce que j'ai oublié de prendre mon petit carnet. Je pense que c'est une bonne idée, tu vois. Ça peut être marrant. Bref, voilà. Voilà, je note. Merci. Merci la régie. Voilà. Grosso modo, c'était un peu ça, tout l'idée. Et je sais pas quoi vous dire de plus sur la construction de cet épisode 7. Toute la construction de la société n'était pas prévue, dans le sens où j'ai aussi beaucoup improvisé, parce que j'ai senti que ça venait. Que les gens aimaient ça et que les gens étaient impliqués, donc je me suis dit, bah, autant... C'est bon, pardon. Problème de caméra, de micro, j'ai touché le micro, ça l'a cassé. Comme quoi on a besoin d'argent. Dit le mec qui a acheté 1 milliard de trucs. La panique. Ouais, j'étais pas bien là. Ah, je sais plus où j'en étais. Wow, notre matériel là. Ah oui, alors, mon beau-père, son pseudo c'est Le Pacha quand on est en stream, m'a fait des réflexions. Il m'a dit c'est super ce que tu fais. Merci beau papa, mais je pense que tu te dis ça juste parce que tu veux être sympa. Mais non, il le pense vraiment. Il disait qu'il comprenait pas tout. Et je me suis dit ça serait peut-être intéressant, je vous le dis comme ça, hein, qu'on prenne quelques instants peut-être avec Alex pour faire une vidéo courte pour raconter l'histoire jusque-là et une autre petite vidéo courte pour expliquer vite fait nos systèmes de jeu, mais en très très court. Après, bon, je sais que c'est trouvable déjà sur internet. Enfin, je pense à Table Quest. AlphaCast avait fait toute une présentation quand ils avaient lancé Table Quest. Si vous tapez tuto D&D, ma maman comprend pas non plus. Oui, alors, oui. On lui montrera les vidéos, mais va falloir être très pédagogique. Ça se trouve, mon beau-père d'ailleurs ne comprendra pas plus, ma mère non plus. Ils commencent à comprendre les histoires de dés, mais ils comprennent pas tout. Donc peut-être juste faire un reels d'1 minute disant bon bah voilà, on lance un dé, on additionne les caractéristiques et on n'en parle plus. Les modificateurs d'ailleurs de caractéristiques. Et les combats, ça se passe comme ça. L'histoire, il s'est passé ça jusqu'à maintenant. Peut-être ça leur donnera un peu plus d'idées et ils comprendront peut-être un peu mieux. Sachant que les gens qui sont favoris, qui connaissent déjà le jeu de rôle, n'ont pas de difficulté, de ce que je comprends. Mais vu que nous, notre objectif, c'était aussi, via l'humour, de démocratiser le truc, sans dire que c'est nous qui allons le démocratiser, il y a un milliard de trucs qui existent déjà, mais on voulait y participer, en tout cas, à la vulgarisation du jeu de rôle. Je l'ai vraiment dit de manière très condescendante. Quel enfer. Vulgarisation du jeu de rôle, bien sûr. Du coup, voilà, je pense que ça peut être intéressant de faire notre part du travail de ce côté-là. Et puis résumer l'histoire, ça peut être pas mal aussi parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés, non pas parce que les actual plays français aujourd'hui sont beaucoup basés sur ça, sur les blagues. Et de mémoire, et pour moi, il n'y a que vraiment... attendez, j'essaie de retrouver le nom. La Bonne Auberge et Game of Roll qui arrivent à avoir un peu, on va dire, d'histoire concrète. Après, c'est aussi parce que c'est écrit par des gens qui sont des professionnels de l'écriture. Mais bon, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui s'y intéressent un peu à une version un peu plus loristique des événements, de l'histoire, etc. Et qui, je sais pas, seraient peut-être contents d'avoir des petites clins d'œil historiques, etc. Et avoir que ces segments d'histoire, peut-être que ça leur plairait. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que ce serait cool d'avoir un petit résumé entre guillemets de l'histoire jusqu'à maintenant pour suivre ça. Voilà, hein.
je vous parle parce que je crée de l'échange, mais voilà, c'est une remarque de mon beau-père. Moi, je prends en compte les remarques qu'on me donne. Je suis un homme ouvert, surtout quand ça vient de mon beau-père. Tu connais mon avis? Non. Du coup, j'en profite pour te le demander, du coup. Je suis curieux. Très bonne idée. Moi, j'aimerais bien des piqûres de rappel. Oui. Où tu connaîtras autour d'un gâteau à The Roof. Non, mais voilà. C'est une idée comme ça qui a été lancée par mon beau-père. Je trouvais l'idée intéressante. Voilà. Après, c'est aussi peut-être un enjeu un peu personnel. C'est que moi, j'aimerais bien que la partie écriture ait un peu plus de place. Peut-être que c'est pas le bon format, j'en sais rien. Voilà. J'ai pas de mémoire notamment. Après, tu peux regarder tous les résumés faits par Alex. Alors, moi, j'écris un truc, elle le resyntaxe parce que moi, des fois, j'écris des trucs et ça n'a pas de sens. Et ensuite, c'est elle qui les tourne. Et si tu veux, tu peux tous les regarder d'affilée et tu recomprendras tout. Bref, voilà, je sais pas. C'est une idée comme ça. Je lance une. Non pas une bouteille à la mer, mais un livre, finalement, peut-être. Et de l'encre. Et une plume pour écrire. Ça fait beaucoup d'éléments. Tout ça dans un petit coffre-fort qui pourrait aller dans l'eau sans se tremper. Il y a eu un coup de tonnerre, c'est normal. C'est mon colocataire qui a perdu à TFT. Il était 250e du serveur d'Europe, hein, donc quand même, pas déconner. Hein. Sur le 7-12. Hein. Bon, c'est parce qu'il vient de sortir. Mais quand même, faut pas déconner. Hein. Bon, s'il n'y avait pas de questions, pas de remarques, c'est vos derniers instants. En fait, vous avez déjà un compte TikTok ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je vais le retrouver. Pour toi, c'est gratuit. Il est régulièrement alimenté par Alex. Découvrez des vidéos populaires. Ah, attendez, faut pas que je regarde une vidéo parce que sinon je vais me plonger dans les limbes. Attends, j'essaie de le retrouver sur mon super ordinateur de bureau. Un bravo les rôlistes sur TikTok. Voilà. Et et je le mets ici. Voilà. Bam. Une demande, c'est servi tout de suite, tu vois. Bam, bam, bam. Ah, de rien. De rien, ça fait plaisir. Voilà. J'ai fait le tour. Je commence à faire des voix, donc c'est peut-être qu'il est temps de s'arrêter. Je vais aller faire mes quêtes quotidiennes sur World of Warcraft. Faut que je me mette mes personnages à niveau avant l'extension. Je vous ai dit, j'ai malheureusement replongé dans World of Warcraft. Donc, alors je le ferai bien en stream, mais c'est chiant, hein, parce que c'est des quêtes quotidiennes, donc c'est un peu barbant. Ça pas spécialement intéressant. Et après, je vais faire du classique. Donc, bon, on va vite se faire chier, quoi. Et il faut que j'aille dormir. Oh, j'ai découvert, si. Oh, je fais des recos culturels. J'ai commencé à lire Berserk. C'est vachement bien. C'est vieux. Et on sent qu'il y a des trucs sur l'écriture que peut-être on pourrait plus trop sortir aujourd'hui. Mais c'est vachement bien. J'aime bien. Je trouve que les dessins sont très jolis. Et j'ai commencé aussi FreeRN. C'est pas pour tout le monde aussi. Ah non, c'est clairement pas pour tout le monde Berserk. Il faut aimer le style de Dark Fantasy sous couvert de viol. Ça peut surprendre. Même si c'est certes dénoncé, c'est pas non plus... c'est pas glamour, quoi. Et sinon, ouais, donc c'est FreeRN que j'ai commencé. Et c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. C'est un truc un peu mélancolique, nostalgique. Alors, j'ai lu que le premier tome, donc je fais un résumé très vague de ce que j'ai lu. Dark, 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 dark. Fanta misogynie. Oui, je suis assez d'accord avec la description. je suis très d'accord. Je suis même full d'accord avec cette description. Et donc FreeRN, c'est l'histoire, en tout cas dans le tome 1, d'une troupe d'aventuriers qui a fini de sauver le monde, évidemment, et qui rentre au bercail. Et là, il y a... j'ai vu 2 pages, j'étais pas à l'aise déjà. Oui, bah, c'est assez violent. Lis le héros au bouclier, c'est trop bien. FreeRN, non. Je sais pas si ça se lit comme ça, c'est ça. Attends, je te l'écris. Voilà. Donc c'est une mage qui, elle, comme elfe, elle vit des milliers d'années. Et en fait, elle voit ses compagnons d'aventure mourir assez rapidement. Alors, juste de vieillesse, hein. Et elle essaye en fait de se dire qu'elle n'a pas assez passé de temps avec eux. Et donc, il y a toute une notion de qu'est-ce qu'on fait du temps qui passe et comment on pense... comment on passe ce temps avec les gens, comment on le consomme avec les gens. Et alors c'est marqué que c'est un shonen,
J'imagine qu'à un moment donné, il y aura peut-être un côté faut se relever pour combattre les méchants. Mais en même temps, pour l'instant, le tome 1, c'est hyper la nostalgie. J'ai perdu mes compagnons, il me manque. Qu'est-ce que je fais? Le héros au bouclier. Ah, je crois que je l'ai vu aujourd'hui. Parce que je cherchais une autre light nouvelle qui s'appelle The Rising of the Shield Hero. C'est ça, hein, j'imagine? L'éveil du héros au bouclier. Et bah, oui, c'est ça. Ok. Attends, j'essaie de me souvenir de comment ça s'appelle. J'en ai vu aujourd'hui parce que je cherchais. J'ai tout mis en défense. Voilà, Boufurie. Je suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Parce que quelqu'un m'en avait parlé aussi, et du coup j'étais curieux. C'est un isekai dans lequel c'est une fille qui se lance. Je crois que c'est un isekai, hein. Ou en tout cas un MMORPG. Dans lequel elle se lance, elle connaît rien au jeu, et du coup elle a pas envie de souffrir parce qu'elle a pas envie de se faire taper dessus. Du coup elle met tout en défense, et du coup elle devient la plus forte du jeu. Parce qu'elle sait se défendre. Voilà. Je fais des résumés bien foireux comme il faut. Si vous voulez d'autres résumés bien foireux, n'hésitez pas à écouter le podcast. Vous prendrez bien un film où on parle de cinéma. Et en général, comme moi je m'y connais pas, je fais juste des blagues et des résumés bien foireux comme il faut. Voilà. Et ben, j'ai commencé à lire tout ça et c'est cool. Ça me plaît. Peut-être que je suis quelqu'un de très dark fantaso misogyne. Je pense pas du coup, mais en tout cas, pas sur la dernière partie. Mais en tout cas moi Berserk j'aime bien les dessins qui sont faits. Friem Ren, j'aime beaucoup l'univers et j'aime beaucoup les dessins aussi, et la nostalgie qui se dégage de l'histoire qui est racontée, avec beaucoup de cases utilisées pour mine de rien des moments de vie pas terribles mais qu'on vit tous et qui sont assez mignons. Voilà. Et il n'y a pas de boobs, et ça c'est cool, ça c'est bien dans des mangas de pas avoir des boobs, parce que quand bien même j'aime My Hero Academia, des fois il y a des moments un peu suggestifs. Bref. Si vous voulez, un jour, on fera un grand débat manga, et je sais que ça peut vite attirer les foudres de tout le monde, donc on va s'arrêter là pour l'instant. Même si vous connaissez déjà, je pense, un peu mon point de vue sur la question. Voilà. Les boobs, c'est bien, mais quand c'est consenti. Bon, pas de questions, avant que je commence à m'écrouler de fatigue, là. S'il n'y a pas de questions sur l'épisode, sachez que vous pouvez retrouver Bravo les Rollistes, toutes les rediffs dont l'épisode 7 vont être en ligne aujourd'hui même, en public. Et sinon, si vous voulez, vous pouvez vous abonner, comme ça vous l'aurez en avance. Et le prochain épisode, c'est le dimanche 1er septembre, dans lequel on va faire la teuf. Voilà. Heureusement que tu reviens de vacances en tout cas. Il fait si chaud. J'ai si chaud, c'est pour ça que je suis fatigué. J'ai trop chaud. Puis j'ai plus l'habitude de streamer, maintenant c'est Alex la streameuse professionnelle, donc moi je ne suis qu'un pantin dans cette histoire finalement. Je sais plus quand il y a le prochain stream, donc je sais pas si on a quelque chose qui arrive là. Oh, et j'ai reçu... Ah bah non, je peux pas le dire, j'ai pas le droit. Du coup, vu que je suis sous DNA. J'ai reçu un truc qui concerne pas vraiment Bravo les Rollistes, enfin qui concerne pas Bravo les Rollistes à proprement parler. On aurait pu l'utiliser pour Bravo les Rollistes, mais comme je vais être sous DNA, j'ai pas le droit. C'est pour tester un jeu, pas de panique, tout va bien. Il n'y a pas de stream préparé, donc inscrivez-vous pour Bravo les Rollistes du dimanche 1er septembre. Et moi, je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Je vais vous envoyer chez Jack, je pense, parce que Jack, il est en stream et il fait un truc que j'aime beaucoup. Il fait actuellement Baldur's Gate. Vous savez comment on adore Baldur's Gate sur cette chaîne. Et Baldur's Gate avec des personnages de l'univers justement d'un autre jeu de rôle que nous, d'un autre actual play, qui est La Bonne Auberge. Oui, ça sera en présentiel, bien sûr. Le 1er septembre, on revient en présentiel. Toutes les informations sur Instagram dès bientôt. Ça sera bien évidemment entre copains, quoi. À la revoyure, je vous souhaite une agréable soirée. On se recroisera probablement dans la rue, parce que j'ai croisé des gens déjà dans la rue que je croise à Bravo les Rollistes, mais vu qu'on était tous concentrés, on s'est pas vu. Mais voilà, on va faire la teuf et ça va être cool. J'ai trop hâte de vous revoir, sincèrement, les amis, parce que ce soit les joueurs, hein, les joueuses, mais aussi les gens du public, parce que j'avoue que ces derniers mois, vous m'avez manqué. Je vous envoie chez Jack
voir son premier épisode de Baldur's Gate. C'est pas demain son stream PG3. Non, c'est ce soir. Et je vous envoie. Allez, c'est Tipar. Je lance le raid. Attendez, comment ça marche déjà Internet? Je crois que j'ai lancé le raid, mais je suis pas sûr. Ah, très cool. Bisous. Oui, bisous. Bonne soirée. Bonne nuit. Lancez le raid. C'est ça que j'ai fait. C'est bon. Cassez-vous maintenant. Cassez-vous. Barrez-vous. Barrez-vous de chez moi. Laissez-moi en paix. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous aime très fort. Vous êtes les plus beaux. Bisous.